Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un argument qui m'a été conseillé de Malcolm, merci beaucoup. Et je pense effectivement que ça vous peut intéresser. J'ai parlé de cette chose, de ces arguments déjà dans des lives, mais je suis très contente de faire une vidéo sur ça. Pratiquement, je vais parler de mon rapport avec la langue française. Alors, première chose, et c'est une demande que j'ai reçue beaucoup de fois. Comment ça fait-il que je parle français? Et beaucoup de vous m'ont dit, et merci beaucoup pour ça, pas seulement dans YouTube, mais aussi, par exemple, sur Meetup, que j'utilise beaucoup. Pourquoi je parle si bien le français? Alors, ma langue maternelle est l'italien, mais le français, c'est vrai que c'est une langue que j'aime. J'ai toujours aimé le français comme langue, c'est vrai. Je vous le dis, je ne le dis pas pour vous, seulement pour faire plaisir à vos francophones. Mais c'est effectivement comme ça, c'est une langue que j'aime. J'aime les sons, j'aime la prononciation. Je pense que c'est une langue très romantique aussi. Et j'aime le fait qu'il y a des mots, des phrases qu'on prononce d'une manière très différente de l'italien. Par exemple, cette R, on ne l'a pas dans l'italien. Alors, comme moi, j'aime toujours des choses différentes, des langues différentes de la mienne maternelle. Alors, c'est une chose que, ça, c'est une des choses que j'aime du français. Alors, il y a aussi des gens qui me demandent souvent si j'ai appris le français en France. Merci beaucoup. Mais effectivement, non. Moi, mon premier rapport avec la langue française, je l'ai eu quand j'avais 14 ans à l'école en Italie. Donc, j'ai étudié le français au début 5 années au lycée en Italie. Et ma professeure, ma prof, elle n'était pas même française. Elle est italienne, très italienne. Donc, effectivement, sa prononciation était très italienne. Mais elle était très bien comme enseignante. Moi, j'ai trouvé elle avait une méthode très bonne, un peu sévère, mais très bien. Et donc, grâce à ça aussi, je l'ai appris très bien. Et surtout, je pense au niveau de construction de la phrase, au niveau de grammaire, elle enseignait très bien. Et aussi, moi, je venais d'une base grammaticale très bonne parce que dans l'école, avant le lycée, j'avais fait beaucoup d'analyses logiques, donc où on analyse les différentes parties de la phrase en italien. Ça. Mais ça m'a aidé beaucoup aussi pour apprendre mieux, pas seulement le français, mais aussi les autres langues étrangères que j'ai étudiées. Aussi, une chose qu'on faisait dans le lycée euh, où j'ai étudié le français pour 5 années, une fois pour semaine, on avait une enseignante de langue maternelle, mais elle venait de la Belgique, effectivement. Donc, elle avait aussi un accent pas très français, mais belgique, qui est aussi différent. Mais on parlait en français avec elle. Et pendant 7 heures dans chaque semaine, mais ça, je pense qu'on l'a fait pour 3 années seulement, bah, on pouvait seulement parler en français, même si on devait lui demander d'aller aux toilettes, on devait lui demander en français. Donc, pour moi, ça a été une expérience très importante parce que c'était comme quand on s'est trouvé en France, je ne sais pas, on était entouré du français. Tout le monde devait parler et comprendre le français. Et donc, c'était un effort très grand pour nous parce qu'effectivement, notre dictionnaire, on peut dire, notre connaissance des mots français était très limitée, évidemment. Mais on s'aidait un petit peu et ça a été une chose vraiment très importante pour moi. Beaucoup de gens me demandent aussi comment ça fait-il que, comme j'ai appris le français il y a beaucoup des années, comment ça fait-il que je le parle encore? Est-ce que j'ai continué à l'apprendre à l'université ou je ne sais pas alors? Pas à l'université, j'ai pas pris des autres cours avec des autres enseignantes après l'école, effectivement. J'ai pas étudié le français à l'université même, mais j'ai continué à l'apprendre
grâce surtout à des livres de grammaire que j'ai continué et que je continue encore à acheter. Pas chaque année, mais je cherche d'être régulière avec ça. Donc, surtout pour la grammaire, pour tenir un petit peu le contact, on peut dire comme ça. Et j'ai demandé un niveau assez bon pour des connaissances de la langue. Dans les années, j'ai aussi eu l'occasion de connaître des personnes francophones, pas nécessairement de la France, et avec elles, on est devenus amis. On cherche de se tenir en contact par email ou par téléphone et tout ça. Donc, ça aide aussi énormément. Ah, et aussi, j'ai pas étudié le français à l'université, mais dans mon deuxième course d'université à Rimini, donc encore en Italie, j'ai pas fait l'Erasmus, mais j'ai connu beaucoup des étudiants de la France qui venaient en Italie pour l'Erasmus. Alors même si il est resté seulement pour des mois, 2 mois, 3 mois, quelques mois, donc pas longtemps, mais j'ai connecté tout de suite parce que c'était pour moi les seules personnes qui, avec aussi des anglophones, mais c'était les seules personnes qui n'étaient pas italiennes, donc ils étaient francophones de plus, ils étaient vraiment de la maternelle du français, donc je voulais tellement connecter qu'on, avec quelques-uns d'eux, on est resté encore en contact et on s'écrit quelquefois, donc ça c'est toujours une chose très sympa, très jolie, je trouve. Aussi, j'ai eu des expériences, j'ai encore des expériences de travail qui m'aident aussi à tenir un très bon niveau de français. Assez bien, assez très bon, assez bon niveau de français. Par exemple, j'avais travaillé dans l'export pour une entreprise italienne où je devais suivre aussi des clients des pays du nord de l'Afrique, donc où on parle français. On parlait au téléphone et surtout on s'écrivait en français par email. Après, j'ai eu beaucoup d'expériences dans les études de tourisme où j'ai eu aussi des touristes clients français, francophones. Par exemple, comme réceptionniste dans un hôtel, comme animatrice touristique aussi dans un hôtel, comme guide touristique dans un château, dans les offices de tourisme aussi. Aussi, j'ai travaillé pour beaucoup des années, assez années, dans l'importation des vins de la France. Donc, je m'écrivais avec des caves basées en France et aussi des différentes parties de la France. Donc, ça, c'était très bon, très bien aussi parce que, sur le téléphone, évidemment, il y avait des accents différents. Et aussi, maintenant, comme accompagnatrice touristique, j'ai travaillé beaucoup avec des clientes de la France. Et là aussi, beaucoup de parties de la France. Et donc, là aussi, il y a tous les accents. Et là, c'est très très bien aussi parce que je parle, j'écoute et je reste avec eux pour des jours. Donc, ça, c'est toujours un très bon exercice, effectivement. De plus, personnellement, je cherche toujours pendant mes expériences de travail et pas seulement de travail, de trouver toutes les occasions possibles pour apprendre des expressions, des mots, surtout les expressions, je trouve, surtout quand je suis en contact avec les personnes directement, donc surtout comme accompagnatrice touristique, je trouve que j'apprends et je continue à apprendre beaucoup des expressions quotidiennes que on utilise. Peut-être on n'utilise pas partout en France même, mais oui. Et aussi, quand j'ai l'occasion, comme j'ai eu l'occasion récemment de travailler avec des clients francophones, mais pas de la France, pas de la Belgique, c'est un accent différent, et du Québec. J'en ai déjà parlé dans une live récemment, c'est Québec au Canada, c'est aussi, mon Dieu, très très différent. Il y a même des personnes françaises, donc de la France, qui ont du mal à comprendre l'accent québécoise. Et ça, comment je peux dire,
ça m'aide un petit peu, mais ça me, oui, me fait comprendre que c'est effectivement très très difficile comme accent. Ça semble vraiment comme une autre langue des fois. C'est un petit peu probablement comme l'allemand de la Suisse. Vous parlez l'allemand et vous connaissez l'allemand de la Suisse, vous comprenez de ce que je parle. Il y a aussi des personnes qui m'ont demandé si j'ai jamais habité en France ou ils me demandent directement combien de années j'ai habité en France. Alors, merci beaucoup, mais effectivement, j'ai jamais habité en France. Et au niveau des voyages, oui, j'ai visité la France, mais pas beaucoup, pas assez, parce qu'il y a beaucoup de lieux que j'aimerais visiter. J'ai visité vraiment très peu Paris, Fontainebleau, Versailles et Lyon, et c'est tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de lieux très jolis, très sympas que j'aimerais visiter. On ne sait jamais. Alors, beaucoup de fois, j'ai reçu la demande si pour moi c'était difficile d'apprendre la langue française. Pour moi, honnêtement, non, pas très difficile, pas trop difficile si je le compare à des autres langues que j'ai appris. Je pense très probablement. Comme je viens de l'italien, c'est-à-dire l'italien est ma langue maternelle et c'est aussi une langue d'origine latine. Donc, moi je trouve plutôt similaire à la langue française. L'alphabet est le même, donc il n'y a pas, bah oui, il y a une lettre probablement différente qu'on n'a pas en français et en italien, mais 99% des lettres sont les mêmes, donc c'est pas comme par exemple prendre le russe, le chinois, le japonais pour moi venant de l'italien. Aussi, la grammaire italienne, je pense entre les langues d'origine latine est vraiment plutôt difficile. Et aussi la grammaire française, mais il y a des choses un peu similaires, il y a des choses différentes, évidemment c'est une autre langue, mais il y a des choses similaires, il y a des mots très similaires pour moi. À l'italien, la construction de la phrase aussi, beaucoup de fois, c'est très similaire, donc ça m'a aidé beaucoup. Et une chose que j'ai du mal beaucoup de fois, c'est à l'écrire. Le français, j'ai un petit peu du mal parce qu'il y a beaucoup d'accents. En italien aussi, il y a des accents, mais en français, on les utilise beaucoup plus et il y a plus des accents. Il y a aussi des accents qu'il n'y a pas en italien, donc ça oui, j'ai besoin beaucoup de fois de plus de temps pour écrire. Mais sinon, pour moi, honnêtement, ça a été plutôt relativement simple, facile de l'apprendre. Après, je vais vous dire un petit peu de curiosité, des choses intéressantes à propos de mon rapport avec le français, avec la langue française. Le disclaimer est que moi, oui, c'est vrai que ma langue maternelle est l'italien, mais j'ai appris ma deuxième langue, l'anglais, à partir de quand j'avais 4 ans seulement, donc plutôt petite. Et on dit, on a fait des recherches à propos de ça, que selon lesquelles les plus petites connaissent apprendre une deuxième langue, le plus simple est après d'apprendre une troisième, quatrième des autres langues, même si on les apprend quand on est déjà des adultes, et je pense que c'est vraiment comme ça. Donc ça, c'est un disclaimer pour vous dire que, avec toute probabilité, une des raisons pour lesquelles je peux tenir un niveau de connaissances linguistiques des autres langues qui ne sont pas mes langues maternelles est aussi grâce à cette chose ici, cette chose-là. Une curiosité que je suis sûre que ça va vous intéresser. Il y a des fois que je rêve en français. Oui, vous avez écouté bien. Même si ce n'est pas ma langue maternelle. Et ça me passe pas seulement avec le français, mais aussi avec les autres langues que je parle. Quand est-ce que ça me passe? C'est pas du coup, mais je ne sais pas. Je regarde une série télévisive pour des jours, pour une semaine, pour 2 semaines, quelque chose comme ça, où je reste, je parle avec des personnes françaises pour des journées entières et je ne sais pas, pour une semaine, une dizaine de jours, quoi que c'est. Et alors,
Alors là, ça me passe de rêver en français. Et là, une chose très intéressante que j'ai notée est que ça ne me passait pas quand j'avais 20 ans. J'ai un peu plus de 20 ans maintenant. Et ça me passe maintenant là, je ne sais pas si c'est dû aux expériences différentes que j'avais quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, ma connaissance des langues, de certaines langues étrangères n'était pas à ce niveau, c'était plus bas, je pense. Et je pouvais pas même regarder des films. C'était trop difficile pour moi de regarder des films, des séries télévisives, des choses comme ça dans une langue qui n'était pas la mienne, ma langue maternelle. Maintenant, je peux le faire. Et oui, ça, c'est une chose, je pense, plutôt intéressante. Et je ne sais pas, moi, personnellement, je suis toujours très, très contente quand je me rends compte, et je me rappelle que j'ai rêvé dans une langue que ce n'est pas ma langue maternelle. Et comme dernière chose, je voulais donner des conseils. Ben, j'ai dit les choses que j'ai fait moi-même pour tenir un bon niveau de français. Je ne vais pas le faire tous les jours et je ne suis pas constante avec toutes les choses, mais je cherche de faire le mieux que je peux, comme toujours. Ça pour le français, pour les autres langues. Alors, lire des livres en français. Sans sûrement regarder des séries télévisives, des films en français avec les sous-titres si c'est trop compliqué. Et après, peu à peu, on peut commencer à n'utiliser pas même les sous-titres. Et aussi des films et des séries télévisées, pas seulement de la France, donc francophone de la France, mais aussi francophone des autres pays. Ça, je pense que c'est aussi très important parce que comme ça, on peut écouter et se rendre compte de combien de différents accents il y a pour le français aussi comme pour toutes les langues, effectivement. Aussi, c'est très utile aussi de regarder des programmes télévisifs français, je ne sais pas, écouter des podcasts aussi avec des nouvelles de les choses qui passent au monde entier, des choses comme ça. Chercher de connaître des personnes francophones, ça c'est une des choses les plus utiles, moi je trouve, parce que c'est grâce à ça surtout qu'on peut parler, écouter, même s'écrire des emails et laisser toujours se corriger, laisser que les autres personnes vous corrigent, parce que ça c'est aussi une des meilleures choses, une des choses les meilleures, je dirais, pour s'améliorer, pour apprendre. Ok, ça sûrement. Et aussi pour apprendre des expressions quotidiennes qu'on ne trouve pas dans les livres. Ok, ça c'est aussi important. Et ça, on le trouve aussi, par exemple, dans les émissions de la télé, euh, dans les séries télévisives, dans des films, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'utilise Duolingo, je cherche de l'utiliser chaque jour un peu pour toutes les langues. Je cherche d'alterner un peu les langues, mais ça aide un petit peu. Moi, je pense on ne peut pas, c'est très compliqué d'apprendre une langue grâce au Duolingo ou Babbel, mais ça aide toujours, c'est toujours quelque chose en plus. Aussi, si vous avez la possibilité de le faire, voyagez dans le pays où on parle français, soit la France ou un autre pays, et cherchez toujours de lire, toujours de parler en français, même si vous n'êtes pas sûr, oh, je ne sais pas si je peux, s'il me comprend, vous cherchez parce que les gens, la plupart des gens, ils sont toujours très gentils parce qu'ils notent que vous faites l'effort. Je vous donne un exemple, c'est pour l'espagnol, mais c'est la même chose. L'année passée, je suis allée à Barcelone pour un petit voyage à visiter une amie. Et je ne parlais pas l'espagnol depuis, je ne sais pas, des mois, probablement même plus des mois, beaucoup de mois, de toute façon. Mais je voulais, parce que l'espagnol c'est aussi une langue que j'aime beaucoup,
je voulais le parler, je voulais le goûter et tout ça. Et j'étais là seulement pour 3 jours, je pense. Et dans tous les lieux où j'allais, les magasins, cafés, restaurants, partout, partout, je cherchais toujours de parler en espagnol et les gens, ils me comprenaient toujours. Ils pensaient même que j'étais pas seulement espagnole, mais de Barcelone. Oui, c'est vrai. Et j'étais trop contente de ça. Et ils étaient tous très contents parce que bah, c'est une ville très touristique, donc c'est vrai que je pouvais parler en anglais, mais moi je trouve que c'est toujours très utile, c'est une très belle chose et c'est aussi une chose très respectueuse et pour le pays parce que on s'adapte à la langue principale qu'on parle là-bas. Oui, je sais, je devais parler le catalan, mais je ne parle pas le catalan du tout, donc au moins l'espagnol, comme on est toujours en Espagne, à Barcelone. Mais oui, et les gens sont très gentils. Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Les gens, quand ils notent qu'on fait l'effort, que par exemple, moi, je ne parlais pas l'anglais, mais l'espagnol, ils comprenaient tout ce que je disais, même si, je ne sais pas, un mot n'était pas parfait, même si ma prononciation n'était pas parfaite, mais ils me comprenaient. Alors, pour le français, moi, je suggère toujours de faire la même chose si vous allez en France, si vous allez en Belgique, si vous allez dans les pays francophones où la langue principale est le français. Cherchez toujours utiliser chaque occasion que vous avez pour utiliser la langue parce que cherchez d'être comme une esponge, absorber tous les mots, toutes les expressions que vous pouvez parce que ça c'est très très utile. N'ayez pas peur de vous tromper. Moi, j'utilise beaucoup Reverso, c'est un site web fait très bien pour moi parce qu'on peut contrôler la traduction dans le contexte aussi. Ça, c'est la partie plus utile selon moi parce qu'on voit pas seulement la traduction des mots, mais aussi on les contextualise, donc on les met dans, dans les phrases. Donc ça, c'est très très utile. La conjugation, je pense qu'on le dit comme ça, des verbes, moi honnêtement je le regarde même pour l'italien parce que même la grammaire italienne est très difficile, donc j'ai pas peur de le dire, hein, c'est comme ça. Et donc oui, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, ok. Et utiliser, si vous pouvez, si vous savez me le faire, hein, des plateformes comme Meetup et des autres. Moi, j'utilise beaucoup Meetup et là, je suis inscrite dans beaucoup de groupes où on parle dans les langues. Aussi le français, donc on fait des conversations. Donc il y a des groupes linguistiques donc, où on parle et après il y a des groupes de discussion, des thèmes desquels vous êtes intéressé. Moi, il y en a beaucoup, je suis inscrite et ça c'est très pratique parce que comme ça on peut pratiquer la langue, on l'écoute, on la parle, on connaît des nouvelles personnes, c'est online. Dans les grandes villes, il y a évidemment aussi des groupes où on se rencontre en personne, ça c'est aussi très bien. Mais oui, ça je trouve que c'est aussi très utile et très sympa aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et dites-moi s'il y a des autres arguments desquels vous voudriez que je vous parle. Vous voyez la grammaire française. Si vous avez cette vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et si vous voulez, il y a deux moyens pour contribuer à ma chaîne. Donc pour m'aider à développer la chaîne, alors vous pouvez m'offrir un petit café virtuel sur Ko-Fi. Je vous mets le link dans la description ou si vous voulez, vous pouvez vous abonner avec une petite contribution pour chaque mois sur Patreon. Donc vous pouvez devenir un patron de ma chaîne et comme ça je peux vous envoyer aussi des vidéos personnalisées et des autres choses que je vous laisse voir dans le link que je vous mets dans la description. Okay. Alors merci beaucoup comme toujours et on se voit à la prochaine. Ciao ciao.